Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves. Nous nous retrouvons donc pour une vidéo consacrée à la présentation de la classe de seconde Bac Pro MRC et au Bac Pro de la famille de métiers MRC. Alors, MRC, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? MRC, ce sont les métiers de la relation client. Alors, parlons de la durée de la formation. Un bac pro, comme tout bac, comme tous les bacs, ça se passe en 3 ans, après la classe de troisième. Il y a donc la classe de seconde bac pro, puis ensuite la classe de première bac pro, et enfin la classe de terminale bac pro. Donc 3 ans de formation. Reparlons maintenant plus précisément, plus en détail, donc de la classe de seconde bac pro MRC. En seconde MRC, l'élève va découvrir les 3 métiers de la famille de métiers relations clients, à savoir les métiers de l'accueil, les métiers du commerce et les métiers de la vente. Alors, après la classe de seconde MRC, il y a bien évidemment, on l'a précédemment vu, la classe de première bac pro et la classe de terminale bac pro. Mais il faut savoir que en fin de seconde MRC, l'élève est confronté à un choix, le choix du bac, le choix de la spécialité. En effet, le choix doit se faire entre le bac pro métier de l'accueil, avec la classe de première métier de l'accueil et terminale métier de l'accueil, ou avec le bac pro métier du commerce et de la vente, avec la classe de première MCV et terminale MCV. Euh, à noter que en fin de première bac pro MCV, l'élève est de nouveau confronté à un autre choix. Cette fois-ci, c'est le choix de l'option A ou B pour l'année de terminale. Alors l'option A, c'est animation et gestion de l'espace commercial. Et l'option B, c'est prospection et valorisation de l'offre commerciale. Découvrons quels sont les enseignements dispensés à travers cette formation. Alors vous allez retrouver bien évidemment les matières générales, mais vous allez donc découvrir l'ensemble des matières professionnelles. Il y a également de la co-intervention. Alors, qu'est-ce que c'est que de la co-intervention? C'est un cours avec un professeur de matière professionnelle et un professeur de français. C'est également un cours avec un professeur de matière professionnelle et un professeur de maths. Et donc, il s'agit de travailler des compétences communes. Il y a également du soutien au parcours, hein, c'est de l'accompagnement de l'élève dans son parcours de formation. Et il y a donc à partir de la classe de première ce qu'on appelle le projet. Et à ces enseignements s'ajoutent les PFMP. Alors, qu'est-ce que c'est que les PFMP? PFMP, ça signifie période de formation en milieu professionnel. Euh, c'est ce qu'au collège on désignait peut-être par le terme de stage. Là, on parle vraiment de PFMP, de période de formation en milieu professionnel, euh, car il ne s'agit pas de stage d'observation, proprement parlé. Il faut savoir que les PFMP sont obligatoires et elles comptent pour l'examen, elles comptent pour le bac. Il y a 20 semaines de PFMP réparties sur les 3 ans de bac pro,
et une gratification financière est versée par l'État. Alors, que faire après le bac pro? Alors, l'élève peut éventuellement choisir de s'insérer professionnellement avec des débouchés comme employé de rayon, employé de commerce, employé de libre-service, ELS, vendeur, commercial, prospecteur, chargé d'accueil, etc. Mais il est conseillé d'envisager une poursuite d'études à travers des BTS, des BUT ou des mentions complémentaires, etc. Cette vidéo touche à sa fin. Merci donc pour votre écoute et pour votre attention. Bon travail, bien évidemment. Et si vous souhaitez être informé des prochaines mises en ligne, rien de plus simple. Il vous suffit en effet de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. À bientôt pour de prochaines productions vidéo. Au revoir.